prêtre règne en maître absolu. Il se caractérise par sa présentation démoniaque et des manifestations d'autorité souvent brutales. Il y a pourtant satanisme et satanisme. Dans les loges organisées, l'apprentissage des rituels spirituels occupe la première place. À l'opposé, il existe un satanisme plus primaire auquel toute velléité intellectuelle reste étrangère. Au nom de Satan, on y assouvit sans scrupule et par des pratiques effrénées sa soif de sexe et de pouvoir. Voilà 2 ans qu'elle vit dans l'angoisse d'être découverte. Toxicomane, elle est tombée à l'âge de 15 ans dans les griffes d'un groupe de satanistes qui l'approvisionnait régulièrement en héroïne. 2 ans et demi plus tard, une thérapeute l'a aidée à se libérer du cercle de Satan. Anna a séjourné plusieurs mois en hôpital psychiatrique, mais même là, les satanistes ont retrouvé sa trace. Combien de temps vous a-t-il fallu pour être admise dans ce groupe? Au bout de 4 semaines, on m'a amenée à une messe noire. Que s'y est-il passé? Lors de la première messe, j'étais juste spectatrice. Un animal a été sacrifié, il ne s'est rien passé pour moi. Lors de la seconde messe, j'ai été initiée. Un grand prêtre a grimpé sur moi et m'a violée. Il m'avait d'abord ligotée sur l'autel avec des chaînes. J'étais nue. Ils avaient dessiné des signes sur mon corps, avec du sang de porc, des symboles sataniques, des étoiles à 5 branches, des croix inversées. Qu'avez-vous ressenti? À l'époque, je consommais pas mal de drogue. Et ce jour-là, j'étais assez abrutie. J'avais déjà vécu ça chez moi. Alors ce n'était pas aussi terrible que ça. Que voulez-vous dire? Mon père a sexuellement abusé de moi pendant des années. Que s'est-il ensuite produit dans ce groupe de satanistes? Par la suite, je suis allée tous les week-ends aux rencontres, aux messes. Des animaux étaient sacrifiés. Ils les ouvraient, y plongeaient la main et arrachaient le cœur que le grand prêtre mangeait. Et ils en buvaient le sang. Il y avait des orgies et on couchait avec n'importe qui. On sacrifiait des animaux et on priait. Mais le plus souvent, quelqu'un était sacrifié. On nous entraînait aussi à ne pas ressentir la douleur. Un jour, par exemple, ils m'ont ligotée. J'étais nue et ils m'ont frotté tout le corps avec des orties. Dans la plupart des religions, même dans le christianisme, des sacrifices animaux avaient lieu. Mais ici, la torture de l'animal sacrifié semble être une fin en soi. Les satanistes se complaisent à être particulièrement cruels. Lors des entraînements à la douleur et au dégoût, les élèves doivent aussi subir des choses effroyables. De telles exactions, sadiques pour tout un chacun, sont pour les satanistes l'élément fondamental du rituel. J'ai signé de mon propre sang que j'étais l'esclave de Satan, que je lui appartenais pour la vie et que je lui obéirais. Comment se déroulaient ces entraînements? Lors de ces séances, on mangeait des abats crus, on buvait de l'urine, on mangeait des excréments, des choses crues, des animaux. Comment peut-on surmonter cela? Que ressent-on? Comme je consommais pas mal de drogue et d'alcool, c'était un peu plus supportable. Mais je me sentais toujours assez mal lorsque je devais manger ça. Je me sentais minable, rabaissée. L'objectif est d'atteindre une insensibilité absolue, de se débarrasser de toutes émotions humaines. La compassion n'est pas autorisée. Nantis de la promesse de progresser pas à pas dans la hiérarchie de la secte, d'obtenir toujours plus de pouvoir, les élèves sont prêts à se renier eux-mêmes. Ce lavage de cerveau doit conduire à l'insensibilité totale. La promesse du pouvoir est séduisante, surtout pour celui qui, comme Anna, se sent impuissant. Au cours de sa vie, Anna a souvent été humiliée. La dépendance à l'héroïne a détruit ses perspectives d'avenir. Pendant un moment, elle a vu dans le satanisme une chance d'extérioriser son agressivité. On sait qu'on doit se soumettre au début, mais après on accède au pouvoir qu'on aimerait avoir. Ou alors on y a déjà partiellement accès. On peut torturer d'autres personnes, leur faire du mal. Quel genre de torture? On les fouette ou on frotte leur corps avec des orties. On leur écrasait aussi des cigarettes sur le corps, ou on faisait glisser un couteau sur leur peau, en les coupant profondément de temps en temps. À quelle occasion torturiez-vous d'autres personnes? On faisait cela aux traîtres, ou aux gens qui voulaient être admis dans le groupe, pour les tester, pour voir s'ils étaient vraiment assez forts. De quoi menaçait-on les traîtres?
Les traîtres devaient mourir. Anna aussi est considérée comme une traîtresse. Lors d'une messe noire, quelqu'un trouva la mort. Choquée, Anna quitta la secte. Malade d'angoisse, elle a passé 1 an en psychiatrie. Cependant, la secte a continué de la menacer. Lorsqu'elle en est sortie, des thérapeutes ont fait en sorte que son identité ne puisse plus être vérifiée auprès des bureaux de déclaration domiciliaire. Elle a déménagé plusieurs fois pour brouiller les pistes. Anna est-elle un cas extrême, ou bien les départs se produisent-ils souvent dans de telles conditions? On ignore fréquemment que les gens qui ont quitté une secte craignent d'être poursuivis par Satan, qu'ils ont peur des représailles des satanistes, ou encore qu'ils craignent de ne pas s'en sortir, de se suicider, puisque la vie ne leur semble plus possible. Tout départ entraîne des situations dramatiques. Les sectes menacent-elles de battre les gens ou même de les tuer s'ils s'en vont? Dès l'admission dans le groupe, la secte laisse entendre qu'il est risqué de la quitter. C'est un principe très dur. Soit tu l'admets et tu progresses dans la hiérarchie, et plus tu t'approches du grand prêtre, plus tu obtiens de pouvoir, soit tu encours des dangers. Lorsque quelqu'un se montre critique, réticent, parle de partir ou tombe amoureux, il va à l'encontre de sévères représailles. Ils devaient faire taire leur cœur, car l'amour est interdit. Dans le domaine des sectes, le satanisme est ce que nous connaissons de plus destructif. Il est fondé sur la destruction. Son objectif est l'anéantissement. Lorsqu'un sataniste déclare « Je voudrais, avec l'aide de Satan, obtenir la liberté, révéler ma divinité propre », il en appelle à la destruction. Un jeune homme qui avait quitté les satanistes m'a dit que personne n'en sortait vivant sans aide extérieure. Soit ils te font subir le châtiment promis, il parlait d'accidents inexpliqués, soit tu intentes quelque chose contre toi-même parce que tu ne parviens plus à vivre. C'est cela le vrai visage du satanisme. Ces récits d'expériences vécues se multiplient. La réalité dépasse tout entendement. On intente peu de choses contre cela car personne ne parvient à y croire. Dans certains cercles sataniques, on semble ne reculer devant rien, pas même devant le crime. Le satanisme pervertit les notions de liberté, de force, d'affirmation de soi dans le mal. L'adoration du diable hermaphrodite, également nommé Baphomet, signifie la destruction de tout ce qui est normalement considéré comme émanation du bien. La sexualité tient une place centrale. Des rituels de magie sexuelle doivent rassembler et libérer des énergies cosmiques. La libération du moi passe par la pratique du sexe débarrassé de toute notion d'amour. À Wörth, en Allemagne, un pré-retraité et un guérisseur, forts de leurs ambitions sataniques, ont sexuellement abusé de 8 enfants. Le pré-retraité s'est retrouvé pour 8 ans derrière les barreaux. Mais les enfants ont dû subir bien d'autres méfaits. Pour les parents de l'un d'eux, il est important que soient portés à la connaissance du public les détails, même répugnants, de ce qui s'est passé. Ils ont commencé par mettre des frocs. Et puis, ils nous ont dit que si on racontait ce qu'on allait faire, alors ils nous tueraient. Et ils tueraient aussi nos parents. Ensuite, ils se sont mis à tuer des animaux. Quels animaux? Des chats et des chiens. Après, ils ont fait autre chose. Ils avaient une espèce de récipient pour recueillir le sang et ils l'ont fait circuler. Le premier en a bu et l'a fait passer. On a aussi dû en boire. Vous arriviez à supporter toutes ces choses? C'était insupportable, vraiment horrible. Ils ont mis du caca dans le récipient et l'ont rempli avec du pipi. On a aussi dû en boire. C'était encore pire que le reste, mais on devait le faire. Ils nous y obligeaient. Ils ont fait d'autres choses? Ils nous ont fait des piqûres avec des aiguilles. Et ensuite, on se sentait tout drôle, comme si on ne pouvait plus marcher. On ne pouvait pas s'enfuir. Après, il a mis son zizi, son machin, dans mon derrière. Vous espériez que la police, après avoir enquêté sur le crime sexuel, fasse aussi une enquête relative à ces pratiques sataniques? J'espérais plus ou moins qu'il se passerait quelque chose. J'ai dénoncé Fritz B. et ils ont fait une enquête, mais la procédure a été suspendue.
Nous sommes allés à la police criminelle et je leur ai dit qu'il s'était passé d'autres choses, qu'ils avaient répandu de l'urine et des excréments, que les enfants avaient été couchés dans un cercueil, enfermés dans de petites pièces sombres, qu'ils avaient eu des piqûres, etc. J'ai parlé des lieux où cela s'était produit. Ils se sont contentés de sourire et l'affaire était close. En Belgique, personne n'aurait osé imaginer les exactions commises par le pédophile Dutroux jusqu'à ce que ces faits épouvantables apparaissent à la lumière du jour. Les policiers et les procureurs devraient s'initier au mécanisme du satanisme pour pouvoir enquêter avec plus d'efficacité dans des cas pareils. Mais il est plus simple de considérer l'inimaginable comme une élucubration d'un esprit malade. Ce qui n'appartient pas à un schéma préexistant n'existe pas, surtout lorsque cela se produit dans son propre milieu. La sexualité occupe-t-elle un rôle primordial dans le satanisme? La sexualité tient un rôle essentiel. On doit pouvoir assouvir tous ses désirs, aller au bout des possibilités les plus perverses, les plus repoussantes. Avoir des rapports avec un cadavre ou avec des animaux n'est pas le fait de tout le monde. Bref, il faut pouvoir faire tout ce qui vient à l'esprit. En ce domaine, il n'existe aucune limite. Une fois de plus, c'est censé être une voie vers la libération. Tu dois tout vivre à fond. Mais quel plaisir y trouve-t-on? Je ne parlerai même pas de plaisir, ce serait une notion déjà trop positive. C'est différent. C'est la possibilité de faire des choses perverses qui attirent certaines personnes. Elle attire aussi les jeunes, qui dans notre société n'ont quasiment plus aucune limite à transgresser. De nos jours, tous les jeunes peuvent vivre leur sexualité. Il y a aussi la possibilité d'en apprendre toujours plus, de ressentir des choses qui ne sont pas tolérées dans notre société. On veut aller au-delà des normes sociales. On veut les briser. Dès le XVIIIe siècle et surtout au XIXe, des cercles sataniques se sont formés dans lesquels Satan était présenté comme un anti-dieu. Des messes noires étaient célébrées. Des récits essentiellement en provenance de France évoquent le cas de nouveau-nés ou de morts-nés sacrifiés à cette occasion afin de gagner les bonnes grâces de Satan. Mais l'élément marquant de ces messes était principalement leur caractère blasphématoire. Elles étaient une inversion de la liturgie romaine catholique, une raillerie et une offense envers le christianisme. Ces éléments de base étaient la profanation de crucifix et d'hosties avec du sperme et du sang menstruel, des orgies et des viols commis sur l'autel, des sacrifices animaux et humains. Au XXe siècle, la rébellion contre une morale sexuelle prude, contre une hypocrisie certaine de la société, donne motif au satanisme pour justifier ses manifestations. Satan devient l'incarnation de l'homme libre, débarrassé de ses chaînes pour mieux s'adonner à ses pulsions et œuvrer contre un Dieu injuste, oppresseur de l'humanité. L'adoration du diable serait-elle une réaction de dépit? Jésus symbolisant le bien, Satan symboliserait le mal. Joseph Dvorak ne voit pas les choses ainsi. Pour lui, le diable ne représente pas le mal ni la perversion, mais libère physiquement et psychologiquement les êtres humains. Selon Dvorak, les âmes, mortes et figées, s'éveillent lorsqu'elles acceptent tous les aspects de leur sexualité. La symbiose s'est alors produite, le moi s'est libéré du carcan de l'esprit, Baphomet est révélé.